Alors, le testeur 4 en 1 de Biospectrum. Celui-ci se présente sous la forme d'un dispositif longitudinal avec donc à son sommet un bouchon sur lequel on vient insérer les 3 piles avec sur le contour un joint d'étanchéité. Sur le bas, le bouchon avec les différentes sondes qui permettent de mesurer. Ici, un bouchon, lui également, avec un joint d'étanchéité qui permet donc tout simplement de s'assurer que le liquide ne rentre pas à l'intérieur du dispositif. Quoi qu'il en soit, il est préférable d'éviter de tremper le dispositif au-delà de cette hauteur, voilà, tout simplement. Donc, ceci étant dit, le dispositif dispose de 3 boutons. Un bouton en haut qui est le bouton d'allumage, mais également de fermeture du dispositif. Je rappuie une fois dessus, je l'allume. Quand on l'allume, on voit donc que différents chiffres apparaissent avec en bas la température qui s'affiche systématiquement. On voit qu'il est indiqué sous l'écran donc pH qui permet donc de mesurer l'équilibre acido-basique du liquide, l'ORP qui est le potentiel d'oxydoréduction, le H2 l'hydrogène ou également le H- qui est donc une variante de l'hydrogène, et la température encore une fois qui est affichée en bas systématiquement, quoi. Voilà. Le bouton du milieu permet simplement de bloquer la mesure. Donc si je clique dessus, la mesure se bloque. Voilà. Quel que soit le mode sur lequel je vais être, la mesure se bloquera. Voilà. Et elle restera bloquée. Pour la débloquer, je rappuie dessus. Et on voit que ça continue du coup à tourner, à monter, à descendre dans tous les sens. Le bouton du bas permet de changer de mode. Donc là, par exemple, je suis ici, c'est indiqué sur le pH. Ici, je suis sur les ppb, particules par billion, par milliard, et ppm, particules par million. Donc les ppm et ppb qui permettent donc de mesurer l'hydrogène, le H2. Les MV, les millivolts, permettent de mesurer le potentiel d'oxydoréduction. Voilà. Si les chiffres partent dans tous les sens, c'est tout à fait normal puisque les sondes sont très sensibles et elles ne se stabiliseront pas tant qu'elles ne seront pas dans un liquide. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Surtout ne pas plonger ce dispositif dans un liquide qui est à une température supérieure à 50, grand max 60 degrés. Surtout pas de l'eau bouillante parce que ça détruirait les sondes ici présentes. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc son utilisation dans un liquide.